Shalom, shalom à tous et à toutes. Bienvenue à Wake Up. En ce jeudi, nous avons encore des invités pour partager avec vous des temps de joie et de gaieté. Sans plus attendre, nous recevons le pasteur Niaoré. Shalom, pasteur. Shalom, Daniel. Ça fait 2 jours, comme on dit en Côte d'Ivoire. Effectivement, ça fait 2 jours. Et c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. C'est ça. Avec vous, tout à l'heure, nous allons méditer la parole de Dieu. Exactement. Exactement. Bienvenue encore une fois. Merci. Shalom, Jean-Richard. Bonjour, Daniel, et shalom à tous. Alors, quelles sont les nouvelles ce matin? Les nouvelles sont très bonnes. Comme à l'accoutumée, j'aurai 2 interventions. Dans Culture Actu, on parlera de littérature, présentation d'un ouvrage. Et puis, dans le Saviez-vous, on va donner quelques informations pêle-mêle relatives à la chrétienté dans le monde. D'accord. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous avons 2 noms, mais ce n'est pas ce que vous pensez. Maman Niaoré. Voilà. Maman Niaoré, elle est épouse, mère, maman, en tout cas, tout ce qu'on peut dire. Mais elle encadre la jeunesse aussi, bien aussi les femmes. Sûr. Et avec elle, nous allons parler de la jeunesse et la chasteté. C'est la rubrique Relation d'aide. Oui, Daniel, c'est justement le sujet dont nous allons parler ce matin. Soyez bénis. Amen. Amen. Aujourd'hui, il faut bien qu'on en parle, hein, la jeunesse et la chasteté. Oui, parce que notre monde n'a plus de repères et les jeunes ne savent plus à quel saint se vouer. C'est ça. Il faut que la chrétienté prenne ses responsabilités. Amen. Donc, c'est important. D'accord. On va le faire ce matin. Shalom, Paul Félicia. Shalom Daniel et shalom à tous. Trickbox, on aura quoi comme astuce aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais donner des astuces naturelles pour mieux se sentir au quotidien. C'est vrai que maintenant, ces temps-ci, on est beaucoup fatigué, on est un peu anxieux. Donc, restez tout simplement en notre compagnie pour avoir toutes ces informations. Sans plus attendre, nous allons démarrer avec la méditation et c'est la rubrique Méditons ensemble. Alors, Pasteur Niaoré, avec vous, on l'a dit, le thème est soutenir l'œuvre de Dieu. Exactement. Tiré de 2 Corinthiens, chapitre 1, chapitre 8, versets 1 à 7. À 7. Voilà. Merci beaucoup. Shalom à tout le monde. Je voudrais, avec votre permission, lire ces quelques portions de la Bible et partager le texte, la méditation du mois de ce matin. 2 Corinthiens, chapitre 8, nous lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Nous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Nous demandons avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont donnés d'abord eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Amen. Amen. Voilà, ici c'est l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe au travers ce 2e livre de Corinthe. Il a abordé plusieurs sujets, mais dans le chapitre 8 et les versets que nous venons de lire, l'apôtre Paul aborde un sujet très important et qui souvent est banalisé dans l'église, souvent même par les chrétiens. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, le fait de donner, d'apporter dans l'église devient des débats. Ici, l'apôtre Paul prend un exemple, l'exemple de l'église de la Macédoine que le Seigneur lui a permis de fonder. C'est par l'apôtre Paul que l'église de la Macédoine a été fondée. Paul devait aller évangéliser et le Seigneur l'en a empêché. Et pendant une nuit, il fait un songe où un Macédonien se présente à lui pour dire « Passe à Macédoine et sauve-nous ». C'est là que Paul se rend à Macédoine pour fonder l'église. Plus tard, l'apôtre Paul, dans son voyage missionnaire, allait de ville en ville, de pays en pays pour proclamer l'évangile. Et il y a eu une situation à Jérusalem. Le peuple, les serviteurs de Dieu ont décidé d'apporter un soutien
aux plus pauvres de l'Église. Et quand cette information est tombée, l'Église de la Macédoine, qui est loin de Jérusalem, ayant entendu parler de cette œuvre de bienfaisance, de soutien apporté aux chrétiens qui étaient dans le besoin, l'Église de Macédoine n'a pas voulu rester en dehors de cette action. Ils n'ont pas voulu se mettre en reste. Et l'apôtre Paul va même jusqu'à préciser qu'ils étaient dans une épreuve. Ils étaient même dans une pauvreté. Ils étaient dans une situation qui, humainement parlant, ne devait pas leur permettre de contribuer à l'assistance. Donc, certainement qu'ils ont adressé à leur père, l'apôtre Paul, le désir de participer. Paul, quand on lit le texte, on se rend compte que Paul a dû d'abord opposer un refus, connaissant leur situation. Paul a dû avoir pitié d'eux. Souvent, quand on regarde le peuple, nous qui sommes pasteurs, on dit le peuple est pauvre. Oui. Ils n'ont rien. Ils ne peuvent pas apporter. C'est ça. Et certainement que Paul était très touché par leur état, par leur situation. Mais eux, ils ont refusé. Et l'apôtre Paul dit que c'est avec insistance. Ils ont insisté pour pouvoir prendre part à l'œuvre, pour soutenir l'œuvre. Parce que apporter l'assistance aux plus pauvres, c'est faire l'œuvre de Dieu. C'est faire l'œuvre de Dieu. Parce que quand on dit on fait l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre de Dieu à plusieurs domaines. C'est ça. À plusieurs cordes. Donc, l'assistance aux pauvres est une partie de l'œuvre de Dieu. Et eux, en tant que chrétiens rachetés par Dieu, par le Seigneur, au travers de son Fils Jésus-Christ, ont voulu soutenir cette œuvre pour que cette œuvre puisse avancer, puisse progresser. Parce que quand il y a des indigents dans l'Église, soyons sûrs que ces indigents, face à leur pauvreté, c'est difficile de s'engager très souvent. Et donc, il faut les assister. Et ça, c'est ce que l'Église doit faire. Assister ceux qui sont pauvres. Encourager les uns et les autres à le faire. L'Église de Macédoine, donc, a insisté, a persisté, pourrais-je dire, auprès de l'apôtre Paul. Et l'apôtre a accepté qu'ils apportent leur contribution. C'est tellement que le résultat est venu. Et l'apôtre Paul nous dit, ils ont, j'ai l'atteste, donné volontairement, selon leurs moyens, et même au-delà de leurs moyens. Ça veut dire que les Macédoniens se sont surpassés. Ils se sont surpassés. Ils n'ont pas accepté qu'on leur colle une identité des personnes qui ne peuvent pas faire. Ils ont donc décidé de participer. Soutenir l'œuvre ici, à travers l'exemple des Macédoniens, nous voulons tirer quelques éléments, quelques points d'enseignement. Le premier point, c'est que nous devons comprendre que l'œuvre doit avancer, l'œuvre doit progresser sur tous les plans. Sur le plan financier, matériel, l'œuvre doit avancer. Amen. Et si elle doit avancer, c'est que quelqu'un doit faire quelque chose. Ici, les Macédoniens ont compris que c'est leur responsabilité de soutenir l'œuvre. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de nos fidèles, beaucoup de nos frères et sœurs sont assis dans l'église. C'est vrai, ils se disent « Oh, je ne travaille pas. Oh, je ne fais pas ceci. » Et puis, quand on parle d'une action à poser, on fixe toujours les regards sur celui qui vient avec la grosse Mercedes, celui qui a l'habitude de faire des grosses offrandes. C'est sur lui qu'on regarde. Mais les Macédoniens nous donnent le contraire. Ils nous font comprendre que notre responsabilité, et cette responsabilité ne demande pas le nombre de moyens que nous avons. C'est notre responsabilité. Chaque chrétien doit se mettre dans la tête que ma responsabilité est de contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu et en donnant financièrement pour que l'œuvre puisse avancer. Ça, c'est ce que les Macédoniens nous enseignent. La deuxième chose que les Macédoniens nous enseignent, c'est que nous devons donner pour soutenir l'œuvre selon nos moyens. C'est vrai qu'ils n'avaient pas les moyens, comme Paul le pensait, et ils ont tenu compte de leurs moyens pour pouvoir apporter. Apporter afin que leurs frères en difficulté puissent bénéficier de leur apport. Donc, chacun doit se dire que même si je ne suis pas le plus riche de l'Église, mais le peu que j'ai peut contribuer à l'avancement de l'œuvre. Quelqu'un me disait un jour que si tu n'apprends pas à donner quand tu as peu, tu ne donneras jamais quand tu as beaucoup. Ah oui.
Beaucoup se disent, non, quand j'aurai l'argent dans l'église, c'est là que moi aussi je vais donner. Mais le peu que tu as, il faut commencer à donner. Il faut apprendre à donner. Comprendre que c'est ta responsabilité d'apporter pour que l'œuvre puisse continuer. Mais si tu veux attendre d'avoir beaucoup, personne n'est jamais satisfait de ce qu'il a. Je ne crois pas que le plus riche du monde pense que c'est suffisant. Il veut toujours en avoir. Parce qu'il ne veut pas que quelqu'un le dépasse. Donc pour dire que selon les moyens que Dieu met à notre disposition, je dois apporter, je dois donner pour soutenir l'œuvre, pour que l'œuvre puisse avancer. Et ici aussi, l'apôtre Paul nous apprend qu'ils ont donné avec joie. Une joie débordante. Il ne faut pas donner avec contrainte. Il ne faut pas donner avec une pression extérieure. Mais il faut que ce donner-là vienne du plus profond de mon cœur. Et en donnant, même quand j'apporte peu, si c'est une pièce de 5 francs que j'ai, je dois donner avec joie. Amen. Nous devons soutenir l'œuvre en le faisant avec une joie débordante. Dans l'allégresse. C'est pourquoi les églises évangéliques, pour faire les offrandes, on met la corbeille et puis les gens passent, ils dansent pour dire que je donne avec joie. Avec joie. C'est un peu ça l'idée, en mettant la corbeille et puis on dit venez faire vos offrandes. Pour que le sentiment de joie accompagne l'acte de donner. Amen. Et c'est ce que les Macédoniens nous ont appris ici. Donc pour me résumer, comprenons que donner pour soutenir l'œuvre est ma responsabilité. Et aujourd'hui, nous sommes dans une chaîne de télé qui a besoin de soutien. Nous voulons encourager chaque chrétien à comprendre que si LMTV doit avancer, c'est notre responsabilité. Ce n'est pas la responsabilité du dirigeant seulement ou de l'équipe, mais c'est chaque chrétien. Parce que nous mettons devant la télévision, nous sommes heureux de voir les émissions, nous chantons les clips, mais il y a quelque chose qui se passe derrière. Et ce qui se passe derrière, ça commence dans la poche. Donc chaque chrétien doit enlever quelque chose pour apporter à LMTV, soutenir LMTV qui est un porte-voix, qui aujourd'hui touche des millions de personnes. Et s'il n'y a pas de moyens financiers, vous comprenez que ce n'est pas possible qu'il puisse le faire. C'est notre responsabilité. Si nous le comprenons, nous allons pouvoir apporter à cette chaîne pour lui permettre d'avancer, de faire progresser l'œuvre de Dieu ici-bas sur la terre. Deuxième chose, nous devons donner selon nos moyens. Toi, tu peux donner 1000 francs. Moi, je peux donner 5 000, 50 000, 100 000, 1 million que je peux donner. Il faut que je rapporte pour le Seigneur. Amen. Et troisième chose, nous devons le faire dans la joie. Et si nous le faisons dans la joie, vous voyez la manière dont l'apôtre Paul en parle. Je suis convaincu que Paul est heureux de ce que ces Macédoniens ont fait. Et si Paul est heureux, ce n'est pas le Seigneur qui sera malheureux. Au contraire, le Seigneur sera heureux de l'action des Macédoniens. Et je suis convaincu qu'ils seront bénis après leur action. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Amen. Merci, Pasteur Niaouré, soutenir l'œuvre de Dieu. Alors, Pasteur, quand on vous écoute, on se rend compte que l'apôtre Paul n'a pas, quand on prend le texte de 2 Corinthiens 8, versets 1 à 7, il n'a pas obligé les Macédoniens à donner. Il ne les a pas obligés, il a même voulu les empêcher. Oui. Mais eux ont compris que c'était leur responsabilité. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos églises, dans nos communautés, il y a tout un mécanisme qui est mis en place, mais les gens ne veulent pas donner. Justement. Qu'est-ce qui empêche? Parce que là, il n'y a pas eu une explication, il n'y a pas eu un appel, on n'a pas lancé un appel de fonds, mais là, ils ont voulu donner. Le maître même a dit non, il faut attendre. Sinon Parce qu'aujourd'hui, pour aborder dans le même sens, il y a des experts en levée de fonds dans nos églises. Dans nos églises. Ce qui est véritablement dommage. C'est ça, on oblige. Parfois, on va même louer des gens extérieurs pour venir stimuler le peuple. Bon, vous savez que chacun a sa grâce. Ça, je voudrais que nous comprenions. Chaque serviteur de Dieu a sa grâce. Moi, il y a des domaines où je peux bien évoluer. Et dans certains domaines, je ne suis pas. Donc, lui, peut-être que c'est cette grâce qu'il a de savoir lever les fonds. C'est ça. Mais le vrai problème, ce n'est pas seulement le fait de lever les fonds. Regardez la suite. L'apôtre Paul dit, nous avons engagé Tite. Il parle de clarté. Ça dit, et Paul, il a fait une action et il dit à quoi ça sera destiné. Et puis celui à qui il a donné pour aller faire le travail. Aujourd'hui, souvent, on organise des offrandes dans l'église, mais si on ne voit pas le résultat, le chrétien assis dit, mais je donnais, je ne vois pas. On a dit qu'on va faire ceci, on ne fait pas. Il recommencera. Ah oui.
C'est ça. Non, il ne faut pas qu'on dise qu'ils sont sauvés, donc ils n'ont rien à dire. Ah non, il est sauvé, c'est vrai. Il a aussi son mot à il dire. a aussi son mot à dire. Oui. C'est son argent qu'il a apporté. Et vous savez, si l'Église veut que les gens donnent librement, il doit y avoir une sorte d'éclaté dans la gestion. Dans la gestion des fonds qui sont donnés. Si je dis à mes fidèles que je veux construire un temple, mais quand les fidèles apportent l'argent, le temple, là, il est visible. Il n'y a pas de temple spirituel. Le temple est visible. Il faut qu'ils voient le temple en train d'être construit. Et je suis arrivé à un niveau où je suis bloqué. Je peux leur dire, bon, l'argent qu'on a cotisé, ça fait tel million. Voilà ce qu'on a fait, voilà ce qui reste. Plus vous le faites, mieux les chrétiens donneront. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait clarté partout. Clarté partout. Oui. Pour inciter le chrétien. Pour Mais inciter. parce qu'il y a un homme même, il y a la clarté. Mais il ne veut pas donner. Il n'a pas encore compris, comme les Macédoniens, que c'est sa responsabilité. Et ça, c'est un enseignement. Il faut enseigner le chrétien à comprendre que c'est sa responsabilité. C'est ça. Vous savez, quand on dit aimer Dieu, quand je suis sauvé, Dieu me témoigne son amour. Oui. À moi, en retour, de lui témoigner le mien. Mais comment je témoigne mon amour au Seigneur? Ce n'est pas seulement en allant à l'église. Si je vais à l'église, c'est bon. Ça fait partie de ma preuve d'amour. Je lui ai consacré ma vie. Ça fait partie de ma preuve d'amour. Mais si ce qui me concerne, qui est financier, ne doit pas concerner Dieu, c'est qu'il y a une partie de ma vie qui n'aime pas Dieu. C'est ça. Or, toute notre vie doit aimer Dieu. Ouais, c'est pourquoi j'aime cette illustration du pasteur qui devait baptiser un de ses fidèles et puis ils sont entrés dans le baptistère et il s'est rendu compte que son porte-monnaie était resté dans sa poche. Il dit au pasteur, attends, je vais enlever. Il dit, non, il faut que ton porte-monnaie soit baptisé. Voilà. Parce qu'il faut que ton porte-monnaie soit converti. Voilà, donc c'est tous les aspects de notre vie qui doivent servir le Seigneur. Amen. Voilà. Merci, pasteur. C'est moi qui vous remercie. On va prier pour vraiment confier, surtout nos téléspectateurs qui voient que LMTV a lancé un appel de fonds, vraiment les encourager à faire la volonté de Dieu. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce matin, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci pour la méditation de ta parole. Au travers les Macédoniens, tu nous as fait comprendre que notre responsabilité, c'est de soutenir l'œuvre pour son avancement. Seigneur, c'est pourquoi je prie en cet instant, pendant que LMTV a lancé un appel pour soutenir l'œuvre qu'ils font, le travail de propagation de ta parole qu'ils font, nous prions que des cœurs soient touchés. C'est notre responsabilité d'aider cette chaîne à progresser, à aller de l'avant, à étendre ses limites, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus que des cœurs soient touchés partout, à travers tous ceux qui regardent, pour pouvoir porter des offrandes, pour soutenir cette chaîne et aussi soutenir nos églises locales pour que la gloire te revienne. Nous te disons merci au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. 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 Merci, pasteur Niaoré. C'est moi qui vous Soutenir remercie. l'œuvre de Dieu, c'est très important. Je pense que les Macédoniens nous l'ont démontré dans ce texte de 2 Corinthiens, chapitre 8, versets 1 à 7. Merci, pasteur. Nous allons maintenant nous intéresser à l'actualité culturelle. C'est maintenant avec Jean-Richard, Culture Actu. Avec Jean-Richard, nous parlons littérature. Effectivement, merci Daniel. Je suis très heureux dans cette présentation puisque je présente un ouvrage qui est consacré à la jeunesse. J'ose espérer que dans le prolongement de ma présentation, maman va apporter des additifs puisqu'elle parle de la jeunesse et de la chasteté. C'est ça. Eh bien, moi, je parle d'un ouvrage qui parle également de la jeunesse. Le titre, c'est Génération Post-2000 et ses défis. Aujourd'hui, on sait plus ou moins tous, c'est un secret pour personne que la jeunesse est confrontée à d'énormes difficultés, les réseaux sociaux, la pornographie, la drogue, l'homosexualité, les mauvaises compagnies, j'en oublie. Et aborder ces thématiques, ce n'est pas toujours très évident dans les familles. oui. Souvent, c'est difficile pour les familles d'aborder ce type de sujet. Et pas facile aujourd'hui aussi d'être jeune en ce 21e siècle face à ces différents fléaux. Les jeunes font face à des choix assez difficiles. Les parents rencontrent des problèmes, notamment dans l'éducation de leurs enfants. Aborder ces sujets révèle des
difficultés assez énormes. Et au regard de ce tableau assez sombre, il y a une personnalité de marque dans le monde de la chrétienté qui s'appelle Danny Amo, qui connaît les difficultés que rencontrent les jeunes, les ados notamment. Il a décidé donc de sortir cet ouvrage que vous voyez chez vous, La génération post-2000 et ses défis. Avant notamment de vous présenter l'ouvrage, je décline en quelques lignes l'identité de son auteur. Il faut rappeler que Danny Amo est chargé de cours à l'Institut biblique de Genève, c'est en Suisse. Il rencontre le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Depuis 17 ans, il est conférencier itinérant au niveau de la francophonie. Il a publié plusieurs ouvrages, une vingtaine d'ouvrages, notamment avec les best-sellers La maîtrise de soi, La maturité spirituelle, Du découragement à l'encouragement. Maintenant, ce florilège d'ouvrages, moi j'ai décidé aujourd'hui, au regard des difficultés que rencontre la jeunesse, au regard aussi des difficultés que les parents rencontrent à parler de certains sujets avec leurs enfants, de présenter cet ouvrage, La génération post-2000 et ses défis. Et bien, de quoi parle l'ouvrage? Danny Amo met notamment en exergue les défis qui se présentent aujourd'hui devant la jeunesse, et il évoque notamment des conseils pour relever les 8 défis personnel assez important pour la jeunesse. Il parle notamment des bons modèles, les rapports de la jeunesse avec l'autorité, quelle doit être l'autorité véritablement des parents. Il parle de la liberté. C'est vrai que les parents doivent avoir un regard sur leurs enfants, mais donner la possibilité à ceux-ci également de s'exprimer. Il parle des bonnes relations. Il faut que le parent ait le regard sur les relations de ses enfants. Il parle des convictions. Il faut toujours chercher à comprendre les convictions de ses enfants. Comment investir notamment dans nos enfants, comment aborder les thématiques de l'homosexualité, un sujet assez brûlant, comment parler de la drogue, de la pornographie, de mauvaises compagnies. Par moments, nous nous voilons la face, nous disons que nos enfants ne peuvent pas tomber dans ce type de pratique ou n'ont forcément pas entendu de ce genre de choses, alors qu'il est important pour le parent d'aborder ces sujets. Donc je pense que cet ouvrage est un livre qui peut servir de passerelle, de canevas pour les différentes familles que nous regardons aujourd'hui pour aborder ces différentes thématiques. C'est un livre qui est sorti là de cela quelques années, pas assez volumineux, 192 pages, qui coûte 5 000 francs. Je l'ai vu dans quelques librairies ici à Abidjan. C'est un ouvrage qu'on retrouve également dans plusieurs librairies en Afrique, La génération post-2000 et ses défis, comment aider notamment nos jeunes, comment aborder ce sujet avec nos jeunes. Eh bien, je vous recommande cet ouvrage. Merci Jean-Richard. Je pense que la jeunesse en a besoin. Hein? Il faut changer la donne à présent. Effectivement. On va retrouver Jean-Richard tout à l'heure pour la rubrique Le saviez-vous? Et nous partons pour la relation d'aide. Voilà, nous retrouvons Maman Niaouré pour parler de relation d'aide. Et le thème, c'est la jeunesse et la chasteté. Oui. Il faut en parler, surtout par ces temps qui courent. Oui, c'est vrai. La jeunesse a besoin d'être instruite sur la vertu de la chasteté. Parce que la chasteté est une vertu. C'est ça. Donc la jeunesse a besoin d'être instruite sur cette vertu-là parce que nous sommes dans un monde de plus en plus difficile. C'est cela. Et la jeunesse a besoin de repères. Les bons repères sont dans la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu qui est le code de la vie. Donc, c'est de cela que nous allons parler. D'accord. Et on aura comme modèle Joseph? Notre modèle, c'est Joseph, le fils de Jacob, qui a été déporté en Égypte à l'âge de 17 ans. Et il est arrivé dans la maison de Potiphar. C'est très jeune d'ailleurs. Vraiment, très jeune. Et à cet âge, tout en travaillant dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar a vu que c'était un beau jeune homme. Beau de figure et de taille en même temps. Et ses regards se sont portés sur Joseph. Il lui a dit, couche avec moi. Nous trouvons ça dans Genèse chapitre 39, du verset 6 à 10. Ça, je n'ai pas compris la femme de Potiphar. Hein. Oui. C'est vrai que ce n'est pas le sujet, mais je n'ai pas compris sa réaction. Il est beau de figure et beau de taille. Mais là, couche avec moi, là, ça quoi? Quelle est la relation? Parce qu'elle est dans la maison toute seule. Son mari est un grand responsable. Et il est toujours dehors. Et elle est toujours dans la maison avec ce jeune homme, frêle mais beau. Donc elle veut en profiter. D'accord. On vous donne maintenant l'occasion de nous en parler. Voilà. Donc, la chasteté, comme je disais, c'est une vertu. C'est une force de l'âme qui vous pousse à rechercher, en tant que vertu, à rechercher le bien.
et à fuir le mal. C'est ça. C'est une force intérieure. C'est un courage intérieur qui vous pousse à vous éloigner de ce qui est mal et à rechercher le bien en tant que vertu. Dans le sens de la chasteté ici, c'est le fait de réguler sa vie sexuelle de manière saine, de manière pure. Et pour les jeunes, c'est de rester vierge. Fille ou garçon, rester vierge jusqu'au mariage. Rester vierge, même pendant les fiançailles ou les préparatifs de mariage, il faut continuer à rester vierge jusqu'au mariage. C'est ça. C'est ça la chasteté. D'accord. Donc, nous voyons le bel exemple de Joseph. Il a pratiqué la chasteté. Parce que depuis qu'il a quitté Canaan, où il vivait avec son papa, et il est arrivé en Égypte, quand la femme de Potiphar a voulu le toucher, il a dit, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Je ne peux pas te toucher. Parce que si je te touche, j'ai péché contre Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé à vivre cette vie-là. C'est ça. Voilà. C'est quelqu'un qui se connaissait. Mais quand Joseph dit que si je te touche, je pécherai avec Dieu, c'est parce qu'il a reçu cet enseignement bien sûr, avant. Bien sûr. De la part certainement de son père. Certainement. Bien sûr. Parce que Joseph, ce n'était pas un enfant simplement comme ça. C'était un croyant. Même étant enfant, il était déjà croyant. C'est ça. Parce que étant enfant même, il dénonçait les malversations de ses frères. Oui. C'est pour cela que ses frères l'ont pris en aversion quand il était dans la maison paternelle. C'est ça la vertu. La vertu, c'est la disposition est à l'intérieur de vous-même. Amen. Et ça vous pousse à rechercher ce qui est bien. Donc, à cela, c'est ajouter la foi en Dieu. Amen. Voilà. Donc, Joseph, quand je voudrais revenir en arrière pour dire que Oui. en vivant la chasteté, on est exposé à certains inconvénients, comme Joseph. Joseph a souffert parce qu'il a voulu vivre chaste. La femme de Potiphar a menti sur lui, Oui. on l'a attrapé, on l'a mis en prison, mais Joseph est resté ferme dans sa foi. Il n'a pas dit, bon, comme elle m'a menacé, je vais... Non. La parole de Dieu dit, fuyez l'impudicité. Il a laissé son habit dans les mains de la femme et puis il a fui. Et puis elle a menti. Donc, quand le jeune homme vit la chasteté, il peut être exposé à certaines difficultés. Il faut dire que la chasteté, le synonyme de la chasteté, c'est aussi la pudicité. Quand quelqu'un est chaste, on dit il est pudique. Oui. Donc, l'opposé de pudicité, c'est l'impudicité. C'est l'immoralité. Donc, étant pudique, cela peut se manifester dans notre manière de parler, dans notre manière de nous habiller, dans notre manière de voir. C'est la décence même. Ça transparaît. Voilà. Oui, dans notre... Voilà. Oui. Donc, Joseph a souffert en tant que jeune homme parce qu'il a été harcelé. Ce n'est pas un seul jour que la femme lui a parlé. Elle lui a parlé plusieurs fois. Mais il n'a pas cédé. Aujourd'hui, les jeunes sont aussi harcelés. Les jeunes de notre temps. Les jeunes chrétiens sont aussi harcelés. Oui. Vous pouvez être à l'école, vos camarades jeunes s'amusent avec les filles ou bien avec les garçons. Vous êtes obligés de vous tenir en bride à cause du Seigneur. Donc, les jeunes chrétiens ont besoin de pouvoir penser à Joseph. Lui, il était enfermé dans une maison et puis il résistait. Mais toi, tu es en plein air, on ne t'a pas mis caché dans une maison. Tu peux résister. Là, tu peux fuir. Tu peux bien fuir, cette là. pression-là. Voilà. Tout ça. Voilà. D'autres cèdent parce qu'ils ont peur de perdre des camarades. Mais celui qui t'aime vraiment, il va s'attacher à toi. Tu n'as pas besoin de faire semblant, de faire même chose, même d'aller coucher avec des garçons, bien des filles, pour montrer que tu es de leur équipe. Celui qui est vertueux comme toi, il peut s'attacher à toi. Donc, souvent, des jeunes se perdent leur chasteté parce qu'ils veulent plaire à leurs camarades. Ils veulent faire comme les autres camarades. Et ça, c'est une difficulté. Ils se sentent rejetés parce que leurs camarades se moquent d'eux. Toi, tu es un vieux jeu. Aujourd'hui, là, on s'amuse, on fait ceci, mais toi, tu ne veux pas faire comme ça.
Donc, les jeunes chrétiens sont exposés. Et puis, par exemple, dans un environnement, un jeune qui engrange les conquêtes féminines, il est regardé comme un héros. Et le jeune chrétien qui s'efforce de ne pas faire ainsi, on le prend pour une poule mouillée. Voilà. Une jeune chrétienne aussi qui s'efforce de vivre la chasteté, elle peut ne pas avoir du travail facilement. Parce qu'il y a certaines personnes qui monnaient leur capacité d'emploi contre le sexe. Et toi, tu es une jeune fille chrétienne. Tu dis, moi, je veux rester chaste. Je veux rester pure. Tu dois demeurer ferme. Tu ne dois pas céder à cause du travail. C'est vrai, il y a des inconvénients. Mais Dieu bénit l'obéissance. Amen. Amen. Comment justement résister? Comment demeurer ferme? Pour demeurer ferme, il faut connaître son identité. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je vais revenir en arrière. C'est ça. Parce que l'identité est après. Il faut connaître son identité. Joseph connaissait son identité. Il sait qu'il est un enfant de Dieu. Comment pécherais-je contre Dieu? Amen. Ce n'est pas Potiphar qu'il craignait. Non, c'est vrai que Potiphar était son maître. Mais ce n'est pas lui qu'il craignait, il craignait Dieu. Oui. Dieu qui n'a pas permis que ses frères l'égorgent dans le désert là-bas. Dieu qui a permis qu'on le retire de la citerne pour le vendre. Dieu qui a permis qu'il se retrouve dans la maison de Potiphar. Quand il est arrivé dans la maison de Potiphar, Dieu a commencé à bénir la maison de Potiphar. Donc, il savait que Dieu était avec lui. Il connaissait son identité. Le chrétien doit connaître son identité. Le jeune chrétien doit connaître son identité. Il doit savoir qu'il est un enfant de Dieu. Et qu'il est précieux aux yeux de Dieu. Amen. Et comme il est précieux aux yeux de Dieu, il doit honorer son Dieu. C'est ça. Il doit honorer son Dieu. Ça veut dire que le jeune chrétien doit bien connaître la parole de Dieu. Oui, d'abord, il doit être effectivement chrétien. Ah ouais. Authentiquement chrétien. Tu n'es pas chrétien en train d'accompagner tes parents à l'église, non. Je vais digresser un peu pour vous raconter une petite histoire rapidement. Ouais. Il y avait le fils d'un pasteur. Il est devenu un gangster, un chef de gang. Parce qu'il dit à l'église, il n'y a pas vraiment la vie, les gens sont comme ça, faibles. Oui. Donc lui, il est devenu chef de gang. Pour devenir chef de gang, on l'a frappé bien. Et puis quand il est sorti victorieux de cette épreuve-là, lui est devenu le chef. Mais un jour, il était en train de préparer un hold-up au-delà de minuit. Et puis il a mis la radio en marche pour ne pas dormir. Et il y a un prédicateur qui prêchait. Il lui a dit, il prêchait, il a dit, tu as souvent entendu la parole de Dieu. Et tu as dit que la parole de Dieu n'est pas vraie, que ce sont des mensonges. Mais comment peux-tu dire qu'un fruit n'est pas doux si tu ne l'as jamais goûté? Je te mets au défi ce soir. Invite Jésus dans ton cœur. Si Jésus ne t'a pas transformé, il s'est arrêté. Il a dit, c'est vrai, hein? Moi-même, je suis enfant de pasteur. Oui. Je vais à l'église, je connais la parole de Dieu, mais je n'ai jamais invité Jésus dans mon cœur. Hein. Je dis, bon, Jésus, si ce que le monsieur l'a dit est vrai, là, vraiment, je voudrais que tu viennes dans mon cœur. S'il te plaît, sauve-moi. Je suis pécheur. Il a commencé à prier, il a commencé à pleurer. Il s'est donné au Seigneur. Cette nuit-là même. Et vous savez ce qui devait se passer? La CI avait déjà su que ces gens ils allaient partir voler dans un tel endroit. Donc on a dit tuer tout le monde quand ils vont arriver là. Mais lui, cette nuit-là, il a été sauvé. Il n'a pas participé au hold-up. Donc il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Un bon témoignage. Donc on peut aller à l'église, être enfant de pasteur, sans connaître réellement le Seigneur. C'est ça. Mais quand on a donné son cœur à Jésus et qu'on est un enfant de Dieu authentique, à cause de l'amour de Jésus, à cause de l'amour de Dieu, parce que Dieu nous a aimés, nous aussi on doit répondre à l'amour de Dieu, comme le pasteur venait de le dire. C'est ça. Nous devons répondre à l'amour de Dieu de différentes manières. Si tu aimes ton portable plus que Dieu, où est l'amour de Dieu? Si tu aimes ton enfant plus que Dieu, où est l'amour de Dieu? Si c'est le sexe qui te guide, où est l'amour de Dieu? C'est ça. À cause de Dieu, nous devons pouvoir faire des efforts sur nous-mêmes pour montrer que nous aimons le Seigneur. Donc, c'est ce que Joseph a fait. C'est ça. La crainte de Dieu le dirigeait. Et c'est pour ça qu'il n'a pas voulu
aller avec cette dame-là. Donc, notre identité, ça nous permet de pouvoir surmonter cette épreuve de l'impureté sexuelle. D'accord. Alors, quel est le dernier conseil que vous pouvez donner à la jeunesse qui nous regarde? Le conseil qu'on peut donner à la jeunesse, c'est que chacun s'assure qu'il est attaché au Seigneur. Amen. Et Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à ces choses. Toutes ces choses difficiles qui arrivent dans le monde, le désordre sexuel, partout, comme disait le bien-aimé, Jean-Richard. sur Internet, sur les réseaux sociaux, partout. Vous pouvez avoir les images de pornographie partout. Ouais. Ça incite au désordre. Mais si vous êtes accroché à la parole de Dieu, si vous êtes en prière régulièrement, vous pouvez échapper à ces choses. Vous pouvez avoir la force de résister à ces choses. Il faut veiller aussi sur sa compagnie. Parce que si vous êtes imprudent, vous êtes en train de vous préserver. Et puis un camarade vous invite à une fête. Et puis vous allez, on met un peu de drogue dans votre Coca-Cola. C'est ça. Vous avez bu, quelqu'un C'est vous fini. a violé là, c'est fini. Vous avez perdu votre chasteté. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il ne faut pas faire comme la fille de Job. Dina, elle est partie regarder les filles cananéennes. Quelqu'un l'a volée là-bas et puis il l'a violée. C'est ça. Donc, il faut veiller sur notre compagnie. Il faut veiller sur les choses que nous regardons. Parce que les mauvaises images, les mauvaises conversations peuvent introduire des choses dans notre cœur qui peuvent nous pousser à déchoir de notre volonté d'être purs devant le Seigneur. C'est ça. Merci, Maman Yaoré. La jeunesse et la chasteté, c'est le thème de notre relation d'aide aujourd'hui. Nous invitons vraiment la jeunesse à s'accrocher véritablement au Seigneur, à être des chrétiens authentiques, c'est ce que vous avez dit, Oui, hein? authentiques. Des chrétiens authentiques, à l'image de Joseph. Voilà. Merci, Maman Yaoré. On espère Merci. vous retrouver encore une prochaine fois pour partager de bons conseils et surtout de Amen. sages conseils. Amen. Merci beaucoup. Nous allons retrouver Paul Félicia pour le Trickbox. Félicia nous parle de bien-être. Oui, j'ai décidé d'aborder cette question du bien-être. Il faut savoir que le bien-être fait partie du plan de Dieu pour la vie de chacun d'entre nous. Merci. Être en bonne santé, se sentir bien au quotidien, ça fait partie de sa volonté. Donc, comment physiquement est-ce qu'on peut bien se sentir? Je suis venue avec quelques astuces naturelles à vous communiquer et à partager avec vous. D'accord. La première des choses, c'est que le sommeil, c'est une clé pour pouvoir être régénéré au quotidien et bien se sentir. Il faut savoir que c'est un mécanisme physiologique qui permet au corps de bien fonctionner et de repartir de plus belle. Il faut se reposer, c'est indispensable pour l'être humain. Voilà, donc je veux encourager les uns et les autres ici à pouvoir avoir un bon cycle de sommeil. Généralement, on encourage les gens à avoir au moins 7 heures de sommeil, d'autres ont moins d'heures de sommeil, mais il faut se reposer, c'est important. C'est ça. Deuxième chose, il faut pratiquer une activité physique et sportive. Ça, je l'ai dit et je l'ai répété maintes et maintes fois. C'est important, que ce soit la marche. Il y a des personnes qui font des activités qui sont très demandantes, prenantes. Mais pour ceux qui sont vraiment oisifs, qui ne font rien, c'est important, 30 minutes par jour, de pouvoir faire une activité physique pour pouvoir être toujours en bonne santé. C'est ça. Et la troisième des choses, c'est avoir une alimentation saine et équilibrée. L'alimentation, c'est vraiment aussi une bonne clé pour bien se sentir, favoriser les fruits, etc. Ce genre de choses-là vont vous permettre d'avoir une excellente santé et ça va vous permettre de vivre longtemps par la grâce de Dieu. C'est ça, Voilà. pour éviter tout ce qui est maladie métabolique, tout ça. Exactement. Tout ça. Ah, merci, Paul Félicia. Qu'est-ce que tu aimes manger comme fruit? J'aime beaucoup la banane. J'aime la banane, je mange beaucoup de fruits, la pomme, etc. J'en mange. D'accord. Et Jean-Richard, qu'est-ce que tu La manges? mangue. La mangue. Ah. Donc ça, tu manges les fruits juste quelques temps dans l'année, hein, pas tous les jours. Merci, Paul Félicia. Nous devons avoir une alimentation saine, faire du sport et surtout bien dormir hein, pour être en pleine forme. Merci, Paul Félicia. Et tu as oublié d'ajouter, lire aussi la parole de Dieu. Ah ben oui, on a commencé avec la méditation. Merci, Paul Félicia. On retrouve Jean-Richard pour la rubrique Le saviez-vous?
Jean-Richard, nous sommes Ah tous oui, à le toi. saviez-vous, aujourd'hui, c'est un ramassé d'informations pris ça et là. Figurez-vous que 3 églises au niveau des États-Unis ont intenté une action en justice contre le gouverneur de cette région. J'avais, il y a de cela quelques jours, évoqué le fait que l'État de la Californie avait interdit notamment aux églises de Oui. chanter et de louer en raison du coronavirus. Il y a l'État de la Californie qui estime que le chant et la louange est un facteur qui favorise véritablement la propension du coronavirus au regard de cette situation. C'est vrai que les églises ont la possibilité de se réunir, les fidèles ont la possibilité de changer, de communier, mais les chants sont interdits. Mais on peut chanter et puis mettre son masque, non? Les chants sont carrément interdits. Au regard de cette situation, 3 églises ont intenté une action en justice contre le gouverneur de cette région. On attend de voir ce que cela va donner véritablement. Mais Jean-Richard, est-ce que tu penses que ces églises qui ont porté plainte contre le gouvernement auront gain de cause? Ça s'annonce assez difficile. C'est vrai que ces églises ont leur raison parce qu'elles estiment qu'elles ont le droit non seulement de chanter et de louer le Seigneur. Elles estiment aussi que le fait de ne pas chanter viole le 1er et le 14e amendement de la Constitution qui estime que tout le monde a le droit de louer et de célébrer le Seigneur Jésus-Christ dans sa communauté. Donc on attend véritablement de voir ce que cela va donner. Et puis la deuxième information reste toujours du côté des États-Unis pour parler du président Donald Trump qui fait aussi l'actualité. Figurez-vous qu'il a décidé de reprendre avec les exécutions fédérales. De quoi s'agit-il? Il s'agit des peines de mort. On le sait, aux États-Unis, plusieurs personnes ont été tués par rapport à cet crime qu'ils auraient commis. Eh bien, le président Donald Trump estime qu'il faut revenir à cette pratique en raison de certaines personnes qui s'adonnent à des crimes odieux. Il faut le rappeler que le dernier crime, la dernière peine de mort remonte à 1995. Ça date de longtemps. Est-ce que le président Donald Trump va revenir à cette pratique? Plusieurs hommes de Dieu du côté des États-Unis sont montés au créneau pour demander au président Donald Trump de revenir sur sa décision. On attend la réponse du président Donald Trump dans les jours qui viennent. Et puis poursuivons avec ces informations pêle-mêle. Note assez difficile du côté du Nicaragua. C'est un pays assez loin. Mais il faut noter que de ce côté-là, 32 pasteurs évangéliques, selon des chiffres qui ont été livrés par les institutions évangéliques du pays, 32 pasteurs évangéliques ont trouvé la mort suite au Covid-19. Les pasteurs sont libres dans ce pays de poursuivre ou d'arrêter notamment les cultes. C'est à la volonté du pasteur, mais ils sont nombreux ces pasteurs qui décident d'ouvrir leurs églises, de recevoir des personnes, de continuer de proclamer l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Fort malheureusement, 32 pasteurs sont morts fort malheureusement en raison du coronavirus. Il faut porter la famille de ces différents pasteurs en prière. Et puis ce qu'il faut retenir aussi en Ouganda, et en Afrique, Rebecca Kadaga, qui est la présidente du Parlement de l'Ouganda, a organisé une prière au niveau du Parlement pour demander notamment la protection du Seigneur. Il y a de cela quelques années, quelques mois, il était impossible d'organiser ce type de prière dans les institutions étatiques, mais avec le coronavirus, de plus en plus le Seigneur Jésus-Christ est invité au sein des institutions. On l'a vu au Brésil, on l'a vu dans plusieurs pays. Aujourd'hui, on le voit en Afrique, où les hommes de Dieu sont invités à venir dans des institutions pour prier, notamment le Seigneur Jésus-Christ. Le thème de cette prière était « Quand je suis faible, alors je suis fort ». En tout cas, nous encourageons, pourquoi pas, les institutions de différents États de s'adonner à cette pratique, d'ouvrir les portes de ces différentes institutions à la prière afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse se manifester assez fortement. Nous prions aussi pour que ça se généralise en Afrique, parce que nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Vraiment. Alors, Paul Félicia, merci Jean-Richard. Paul Félicia nous donne le verset boussole pour terminer. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Amen. Merci, Pasteur Niaoré. Avec vous, nous allons méditer la parole de Dieu, soutenir l'œuvre de Dieu. C'est le thème de Corinthiens chapitre 8, versets 1 à 7. Merci aussi à Maman Niaoré, avec qui nous avons parlé de la jeunesse et la chasteté. Aujourd'hui, il faut le faire. Il faut retourner à ces bonnes mœurs. Oui. C'est comme ça qu'on peut dire. Voilà. Parce que Joseph est un modèle pour nous en tant que jeunes. Oui. Dans la Bible, nous devons suivre les pas de Joseph. Merci à Paul Félicia qui nous donne des astuces pour être en bonne santé, bien dormir, bien manger, faire du sport,
Ne pas manger tard le soir, le foutou par exemple, même si vous êtes habitué. Et puis, merci à Jean Richard pour toutes ces informations. À l'équipe également qui nous a permis d'être chez vous, on dit grand merci. Merci à vous qui nous avez suivis, que Dieu vous bénisse et surtout, restons à la brèche pour notre pays, pour l'Afrique et même pour le monde entier. Au revoir.